Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 31 janvier 2022, 2 jours après le Royal Rumble. Et pour info, hier soir avant le début de Raw, la WWE a annoncé sur Twitter que Bobby Lashley va défendre le titre WWE lors du prochain pleu dans un Elimination Chamber match. Et la fédération a également annoncé 2 matchs de qualification lors de Raw avec Austin Theory contre Kevin Owens et AJ Styles contre Rey Mysterio. Donc justement, le show démarre avec Adam Pearce dans le ring qui nous explique que Bobby Lashley va affronter 5 challengers lors de Elimination Chamber. Et là, Bobby Lashley fait son entrée avec MVP. Et MVP se plaint en disant que ce soir, Bobby Lashley devrait être en train de célébrer et à la place, la WWE le punit en le plaçant dans un Chamber match. Puis nous avons Bobby Lashley qui prend le micro pour nous dire qu'il est un meilleur lutteur, un meilleur catcheur, un meilleur combattant et un meilleur champion que Brock Lesnar. Mais là, justement, le vainqueur du Royal Rumble, Brock Lesnar, fait son entrée et il est en tenue de combat, donc apparemment, Brock Lesnar est là pour se battre. Brock Lesnar monte sur le ring et il demande à Bobby Lashley comment est-ce qu'il peut être fier de sa victoire, car il a clairement gagné grâce à Paul Heyman et Roman Reigns. Mais attention, Brock Lesnar n'en veut pas à Bobby Lashley, il en veut à Roman Reigns et à Paul Heyman. Puis Lesnar nous rappelle qu'il a remporté le Royal Rumble match, donc il peut choisir son adversaire pour WrestleMania, et là il dit à Bobby Lashley ne t'inquiète pas, car ce n'est pas toi. À WrestleMania, je vais affronter Roman Reigns. Donc ça, on s'en doutait tous un petit peu. Mais attention, Lesnar précise que son match face à Roman Reigns à WrestleMania sera un match titre contre titre. Car ce soir, à Raw, il est en tenue de combat, il est là pour se battre, et donc il réclame son rematch pour le titre WWE face à Bobby Lashley. Et Lashley n'a pas envie d'avoir l'air d'une poule mouillée, donc il dit à Brock Lesnar, je t'ai battu une fois, et je peux le refaire. Mais là, MVP calme Bobby Lashley, il se concerte, et donc MVP déclare que si Brock Lesnar veut un match pour le titre WWE, alors il doit retourner au bout de la queue et il doit mériter son match. Et là, Brock Lesnar a simplement répondu avec de bonnes grosses insultes, ce qui fait qu'on a eu un long bip pendant plusieurs secondes. Et donc nous avons Bobby Lashley et MVP qui quittent le ring, mais pendant ce temps, Adam Pearce annonce que Brock Lesnar sera l'un des challengers dans le Elimination Chamber match. Donc Brock Lesnar va avoir sa chance au titre WWE lors de Elimination Chamber et ensuite, il aura sa chance au titre universel lors de WrestleMania. On enchaîne avec les ex-coéquipiers Rhea Ripley contre Nikki Ash et au bout d'environ 8 minutes, Rhea Ripley a contré un neckbreaker avec son Riptide pour la victoire. Et d'après ce que disaient les commentateurs, ça avait l'air d'être la fin de la rivalité entre les deux catcheuses. Puis on passe en coulisses pour le deuxième défi du challenge académique et cette semaine, on a une course en trottinette entre Riddle et Chad Gable. Et pour info, hier soir, on a suivi cette course durant toute la soirée car Riddle et Gable devaient effectuer 50 tours de l'arène avant de passer la ligne d'arrivée. Puis on a également eu la 3e session de thérapie d'Alexa Bliss et hier soir, le thérapeute lui a présenté une fausse poupée de Lily pour voir sa réaction. Et malgré le fait que ce n'était pas la vraie Lily, Alexa Bliss était tout de même très touchée. Puis on enchaîne avec Dominic Mysterio accompagné par Rey Mysterio contre The Miz. Et en gros hier soir ce match était un petit peu là pour redonner de la hit à The Miz après ses défaites contre Edge. Donc au bout d'environ 2 minutes on a The Miz qui s'élance dans les cordes et là d'un coup il s'explose par terre et il dit à l'arbitre que c'est Rey Mysterio qui lui a tiré les jambes. Mais ce n'était pas vrai, c'était simplement The Miz qui était en train de mentir pour que Rey Mysterio se fasse bannir des abords du ring. Et le plan du Miz a parfaitement marché car l'arbitre renvoie Rey Mysterio au vestiaire. Et là on a Dominic qui est distrait et le Miz en profite, il lui porte son finisher, le Skull Crushing Finale, pour la victoire. Donc très bien joué de la part de Miz qui nous a fait une petite Eddie Guerrero hier soir. Puis on continue avec le KO Show et hier soir l'invité de Kevin Owens était Seth Rollins. Et là on a quelques images de l'attaque de Roman Reigns sur Seth Rollins après leur match au Royal Rumble. Et Kevin Owens explique que si Roman Reigns a attaqué Seth Rollins, c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le battre. Donc Kevin Owens se tourne vers Rollins et il lui dit « Écoute, tu n'es peut-être pas le champion universel, mais tu es le champion universel de mon cœur. » Et donc Rollins remercie Kevin Owens et il dit que oui, en effet, il n'a pas le titre universel, mais par contre, il a gagné quelque chose. Il a un bout de terrain dans le cerveau de Roman Reigns. Et Rollins nous dit qu'il peut y retourner quand il le souhaite, et quand il le fera, il reviendra avec le titre universel. Mais Rollins nous dit que ça c'est le business de SmackDown, et ce soir ils sont à Raw, donc Rollins a une grande annonce. Il sera également l'un des participants du Elimination Chamber match pour le titre WWE. Et attention, là on peut voir que Kevin Owens est un petit peu surpris car il n'était pas au courant. Et surtout, il a l'air de ne pas vraiment apprécier car de son côté, Kevin Owens doit avoir un match de qualification alors que Seth Rollins n'a pas besoin de match de qualification, il est directement, automatiquement rajouté au match. Donc justement, Kevin Owens demande à Seth Rollins pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de se qualifier,
et Rollins explique qu'il s'est qualifié à travers sa performance lors du Royal Rumble face à Roman Reigns. Et là Owens répond ok, mais à ce moment-là, viens on va en coulisses et on va voir les officiels Adam Pearce et Sonya Deville et tu devrais leur demander de m'ajouter directement au Chamber Match car je pense qu'ils vont t'écouter. Mais là on peut voir que Seth Rollins n'était pas très chaud à l'idée d'aller demander ça aux officiels. Mais heureusement pour lui, il a été interrompu par l'entrée de Austin Theory, donc on enchaîne avec Theory contre Owens. Et là on a eu un très bon match d'environ 12 minutes et au final, Austin Theory a porté son finisher pour la victoire, donc Theory se qualifie pour le Chamber Match, et ça c'est une très bonne nouvelle, ça ajoute un petit peu de fraîcheur au match. Puis on enchaîne avec un résultat un petit peu étonnant car hier soir on avait Angelo Dawkins accompagné par Montez Ford contre Dolph Ziggler, et c'est Angelo Dawkins qui a remporté le match de manière clean, et là où c'est étonnant c'est parce que hier soir Angelo Dawkins était chez lui à Cincinnati, et habituellement la WWE aime bien faire perdre les superstars quand elles catchent chez elle. Ensuite, on retrouve Kevin Patrick au bord du ring près de la ligne d'arrivée, et donc on attend Riddle et Chad Gable, et les deux catcheurs arrivent, mais Chad Gable tombe au sol, donc Riddle allait remporter la course, mais au moment où il s'approche de la ligne, il se fait exploser par Otis, et donc derrière, Chad Gable peut tranquillement passer la ligne d'arrivée, et donc c'est la Alpha Academy qui remporte ce second défi. Et là on a Gable qui se vante, il se met en avant, mais il voit que Riddle n'est pas content, donc il est prêt à donner un match à Riddle contre Otis. Et attention, précision importante, avant le début du match entre Riddle et Otis, on a l'officiel Adam Pearce qui débarque et qui annonce que ce match sera également un match de qualification pour le Chamber Match. Donc le vainqueur de Riddle et Otis ira en Arabie Saoudite et aura un match pour le titre WWE. Et bien entendu, Otis a fait parler sa force, sa puissance pendant le match, mais au bout d'environ 7 minutes, Riddle a réussi à lui porter le Floating Bro pour la victoire. Et attention, pour info, le challenge académique va continuer la semaine prochaine avec un quiz. Puis on enchaîne avec Bianca Belair. Donc la semaine dernière, elle avait battu assez facilement Queen Zelina. Et cette semaine, elle a battu sa coéquipière Carmella en environ 5 minutes. On enchaîne avec le dernier match de qualification pour Elimination Chamber avec AJ Styles contre Rey Mysterio. Et là, au bout d'environ 12 minutes, après un excellent match, AJ Styles a porté le Styles Clash pour la victoire. Donc en Arabie Saoudite, nous aurons Bobby Lashley contre Brock Lesnar, Seth Rollins, Riddle, Austin Theory et AJ Styles dans un Elimination Chamber match pour le titre WWE. Donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui va remporter ce Chamber match? Et donc on passe au dernier segment de la soirée avec l'entrée de Ronda Rousey, la vainqueur du Royal Rumble match féminin. Et là, Ronda Rousey nous a fait un speech où elle s'est beaucoup moquée de Becky Lynch, qu'elle appelait par son vrai prénom Rebecca, et elle n'arrêtait pas de la descendre, de la rabaisser. Donc en gros, Ronda Rousey nous dit qu'elle pourrait choisir Charlotte, car elle pense que Becky Lynch ne mérite pas un match contre elle. Et du coup, forcément, la championne Big Time Bex fait son entrée, et elle dit à Ronda Rousey, écoute, je comprends, pas de soucis, tu es un petit peu rouillé, donc tu préfères démarrer tranquillement avec une petite entrée comme Charlotte. Mais par contre, Becky Lynch dit à Ronda Rousey de choisir rapidement, car Becky Lynch n'a pas que ça à faire, elle n'a pas de temps à perdre. Et donc là, Ronda Rousey s'énerve, elle chope le bras de Becky Lynch et elle la jette violemment au sol. Et donc directement, on peut voir le visage de Becky Lynch qui change totalement, car là, elle est en train de rire, en train de sourire, mais d'un coup, elle a un petit peu peur, voire même beaucoup peur. Et pendant ce temps, Ronda Rousey lui répond simplement qu'elle donnera sa réponse vendredi soir lors de SmackDown. Donc Ronda Rousey s'en va, mais là d'un coup nous avons la musique de Lita qui démarre, et Lita fait son entrée. Lita monte sur le ring et là elle commence à complimenter Becky Lynch en disant que Becky Lynch est la GOAT actuellement et que grâce à elle la division féminine de Raw est en feu. Et donc forcément Becky Lynch est toute contente et elle répond qu'elle adore Lita, elle a grandi en tant que fan de Lita, même si ça lui a causé quelques problèmes quand elle était jeune, car comme Lita elle portait son string en dehors de son pantalon, mais là n'est pas la question. Et donc là Lita continue avec les compliments et elle dit à Becky Lynch qu'elle adore le fait que Becky Lynch ne recule devant aucun challenge. Et Becky Lynch confirme qu'elle ne recule devant aucun challenge, mais là elle veut savoir où va en venir Lita. Eh bien Lita challenge Becky Lynch à un match lors de Elimination Chamber le 19 février prochain. Mais là directement on sent que Becky Lynch n'a pas envie, elle n'est pas trop motivée. Donc Lita lui dit, écoute, ok, c'est pas grave, tu peux le dire si t'as peur. Et donc là forcément Lita a piqué l'ego de Becky Lynch qui s'énerve, et au final elle accepte. Donc Lita est contente, elle a eu ce qu'elle voulait, et elle quitte le ring. Donc grosse surprise à la fin de Raw, et perso, je trouve que c'est une très bonne idée d'utiliser Lita, car elle a clairement reçu une énorme pop lors du Royal Rumble, et c'est l'une des plus grandes légendes féminines qu'a actuellement la WWE. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!